Sherlock Holmes. Ressuscitez Sherlock Holmes. Ressuscitez-le. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête. Moriarty. Attention, Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. Londres, 25 mai 1891. Je suis le docteur Watson. Et si les faits que je vais rapporter vous semblent incroyables, ils ne sont hélas que trop vrais. Le légendaire détective Sherlock Holmes et moi avions pris quelques semaines de vacances dans les Alpes suisses. Nous suivions un sentier dominant les chutes de Reichenbach lorsqu'un messager de l'hôtel nous rattrapa. Je vous en prie, messieurs, arrêtez-vous. Il faut que le docteur Watson regagne l'hôtel de toute urgence. Que pensez-vous de cet homme, Watson? Il a de bonnes jambes pour son âge, non? Qu'y a-t-il, mon brave? Vous êtes souffrant? Non, mon bon monsieur, pas moi. Il s'agit d'une dame qui est à l'hôtel. Vous êtes le seul médecin à la ronde. Il faut que vous veniez. Allez vite, Watson. Ce pauvre homme est essoufflé. Nous rentrerons plus lentement. J'aurais dû me douter que de sombres événements se préparaient, mais Holmes semblait sûr de lui. Eh bien, mon brave, ou devrais-je dire, professeur James Moriarty. Comment le savez-vous? Élémentaire, professeur. Je me sers de mes yeux et de mon cerveau, tout simplement. Par exemple, les yeux. Vous étiez voûté pour paraître moins grand et plus âgé, mais vous courez trop vite pour être un vieillard, et la longueur de vos pas trahit votre taille véritable. Ces vieux vêtements fripés dissimulent votre apparence, mais vous les avez choisis beaucoup trop étroits et trop courts pour votre stature. Quant au cerveau, personne à l'hôtel ne savait que Watson était médecin. Les yeux encore, Moriarty. Ne laissez jamais vos ennemis voir que vous transpirez, surtout lorsque vous êtes maquillé. Les yeux et le cerveau, Moriarty. Les yeux et le cerveau. Ah, j'admire votre sang-froid, Holmes, mais il causera votre perte. Les yeux et le cerveau ne suffisent pas toujours. Holmes, qu'y a-t-il? Nul n'aurait pu survivre à cette chute. Le monde venait de perdre son plus grand détective, et moi, mon ami le plus cher. Du moins le croyais-je. Nouveau Londres, 25 mai 2103. Identification du sujet Martin Fenwick. Infraction à la liberté conditionnelle. Ne s'est pas présenté à la reprogrammation crypnotique. Véhicule volé repéré à 2 heures survolant Piccadilly. Alerte de collision. Impact enregistré. Dégâts signaux faxés immédiatement à New Scotland Yard. Merci, Watson. Quel mouchard. Ici l'inspecteur Lestrade de New Scotland Yard. Arrêtez votre véhicule. Saurez-vous, maître? Je vais faire diversion. Moriarty? Mon maître, votre pire cauchemar. 3 lasers halogènes renversés. Importants dégâts sur une propriété privée. Un acacia vieux de 50 ans abattu. Et le chapeau de la statue de l'amiral Nelson. Tout ça pour essayer de rattraper un généticien inoffensif. Vous êtes devenu folle, Lestrade. Je suis désolée, commissaire. Inspecteur, notre rôle est de protéger le Nouveau Londres, pas de le détruire. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Mais il fallait que j'arrête Fenwick. Nous devons découvrir pourquoi sa reprogrammation crypnotique a échoué. Exposez le problème à la division scientifique.
La reprogrammation des tendances criminelles commence dans 10 secondes. Mémo pour Grayson. Enregistrement. Chef, les psychotechniciens pensent que l'échec hypnotique de Fenwick provient d'un bug. Je pense qu'un cerveau scientifique supérieur a réussi à pénétrer dans le système pour le brouiller. Ah, pauvres idiots. Vous pouvez me hypnotiser, ça ne servira à rien. Merci. Trop aimable. Hypnose terminée. Relâchez prisonnier. La crypnose a réussi. Cet homme nous joue la comédie. Je n'ai jamais vu un criminel réagir aussi bien à une crypnose. C'est une feinte. Et je veux savoir comment il a pu résister au traitement. 221B Baker Street. Le musée Sherlock Holmes, fermeture provisoire pour restriction de budget et baisse de fréquentation. Qu'est-ce que Fenwick peut bien y chercher? On entre. Ah! Police, halte! Arrêtez-vous, je tire! Sortez de là, les mains en l'air, Fenwick! Attrapez-moi si vous le pouvez, inspecteur. Consigne 12C du règlement interne. Un agent non accompagné ne peut pas pénétrer dans les zones souterraines sans autorisation spéciale. Accès refusé. Je ne suis pas folle. Il y a des rats là-dedans. Venez, allons voir ce que Fenwick a volé au musée. Le déguisement que portait le professeur Moriarty aux chutes de Reichenbach juste avant qu'il n'attaque Sherlock Holmes. Il a volé le déguisement de Moriarty. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Watson? Sécurité externe inadéquate. Système infra-alarme non fonctionnel. Sécurité interne compromise pour cause de vitrine obsolète en verre non blindé. Merci du renseignement. Et c'est l'homme que nous poursuivions, l'ami de Fenwick, celui qui a tenté de nous écraser. Non, ce n'est pas possible. Le professeur James Moriarty est mort il y a plus de 200 ans. Dernière minute. Les échecs de crypnose bouleversent le Nouveau Londres. Détails sur demande. J'écoute. La crypnose, procédé permettant de déprogrammer les pulsions criminelles d'un individu, semble avoir perdu son efficacité. D'après nos sources à New Scotland Yard, le détournement de l'aéroglisseur royal aurait été effectué par un jeune hypnotisé en liberté conditionnelle. Autre nouvelle du journal scientifique de l'ADN, la régénérescence cellulaire permettrait à des cellules mortes d'être réactivées selon les travaux du célèbre prix Nobel Sir Evan Hargreaves. Il faut que je voie cet homme. Il sera sans doute capable de m'en dire plus sur cette étrange affaire. James Moriarty, professeur de mathématiques et d'après Sherlock Holmes, le plus grand criminel du monde. Tiens, voilà qui pourrait expliquer le problème de crypnose. Merci, Watson. Erreur de syntaxe. Reformulez, s'il vous plaît. Je parlais au vrai Watson, voyons, pas à vous. Je ne suis pas complètement folle. J'ai vu Moriarty. Je veux que vous consultiez un psychotechnicien. Mais, monsieur... 2 cas isolés d'échecs crypnotiques, Lestrade. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que c'est la faute d'un soi-disant génie du crime qui est mort depuis plus de 200 ans. Je l'ai vu de mes yeux, monsieur le commissaire. Il était aussi réel que vous et moi. Vous savez bien que les apparences sont trompeuses, inspecteur. Regardez cet élastomasque que le labo a mis au point. Ah, je vois ce que vous voulez dire, monsieur. Alerte, on a retrouvé l'aéroglisseur volé. On demande l'inspecteur chargé de l'enquête. Merci, Watson. Avec tout le respect que je vous dois, madame... Pardon, monsieur. J'attends les résultats du scanner de l'ADN. Très bien. Et arrêtez d'appeler cette chose Watson, Lestrade. Ça n'est qu'un androïde. Ça n'est pas une personne. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore avec ce masque? Il s'enlevait très facilement quand les techniciens m'ont fait la démonstration. ADN non identifié? Appelez-moi le commissaire. J'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. Je suis occupé. Ça va, grand-mère? Pardon, monsieur. Nous n'avons aucune trace de son ADN, ni de ses empreintes digitales. L'individu est inconnu dans nos fichiers. Mais enfin, c'est impossible. Nous avons l'ADN de toute la population dans nos banques de données. C'est obligatoire. Personne n'y échappe. Sauf peut-être quelqu'un qui serait né il y a 1 siècle. Ou même 2 siècles, pour être plus précis. Mémo pour Grayson. Je pense que le professeur Moriarty a été ressuscité des morts.